Et oui, c'est reparti pour une saison de compte à rebours et coup de boule. Comme je vous l'ai dit dans ma vidéo de présentation, je vais consacrer quelques séries sur le thème des témoins de Jéhovah. Car j'avais vraiment envie d'en finir avec ce soi-disant monde de bisounours. En effet, les témoins de Jéhovah et surtout leur instance supérieure, le collège central de la Watchtower, sont loin d'être irréprochables. Dans ce que je vais dire, je m'appuierai sur des personnalités connaissant bien le sujet pour avoir baigné dans ce mouvement sectaire et d'autres pour avoir parcouru les différentes publications écrites des témoins de Jéhovah que vous avez certainement déjà vues et intitulées « Réveillez-vous ». Donc ils s'appuieront sur les textes, sur les choses qui sont avancées pour pouvoir démonter chacun des points avancés par cette idéologie. Vous noterez au passage que je continuerai à utiliser cette forme d'humour qui me sied à merveille. La preuve en est que je vais demander aux deux petits vieux, vous savez, du Muppet Show, de nous lancer cette vidéo ayant pour thème ce titre « À la recherche de Jéhovah ». Je vous souhaite un bon visionnage et au plaisir de nous retrouver lors de la prochaine émission. Et surtout, comme je sais marqué en début de vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit like et un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et ça permet un petit peu d'avoir de visibilité sur YouTube. Allez, ciao, ciao. Hé, Claude, à ton avis, les témoins de Jéhovah, ils sont combien quand ils sonnent à ta porte? Ils sont toujours deux comme les couilles. C'est vrai, il y en a deux, ça tape à l'entrée, mais ça ne pénètre jamais. Voici un grand défi que s'est lancé Jean-Pierre, parcourir l'univers pour tenter de rencontrer Jéhovah afin de lui poser quelques questions. Mais surtout, qui est ce mystérieux personnage qui fascine tous ses adeptes? À bord d'une navette spatiale prêtée chaleureusement par Elon Musk, qui a remarqué que Jean-Pierre était branché crypto-monnaie, l'aventure pouvait réellement commencer. Le décollage est impressionnant et Jean-Pierre serre les fesses au maximum. Il a vraiment l'impression de faire une séance de lifting. Ayant rejoint la station avec laquelle il allait explorer l'univers, Jean-Pierre décida de sortir hors du vaisseau afin de contempler la Terre de plus haut et profiter de l'effet de la pesanteur. Il fit un dernier coucou de la main avant de reprendre le pilotage qui allait devenir plus précis et minutieux. Mais très vite, un spectacle grandiose allait s'offrir à lui. Quelle vision fascinante et envoûtante! Ayant coupé les moteurs, le silence total régnait dans cet espace impressionnant. Jean-Pierre allait-il enfin découvrir qui se cache derrière ce pseudo-Jéhovah? Soudain, une voix lointaine se fit entendre. Elle semblait provenir de l'œil tourbillonnant d'où surgissait un rayon de lumière. Cette voix lui ordonna d'entrer dans ce rayon de lumière afin d'approcher de plus près ce qui semblait être réel. Jean-Pierre se demandait ce qu'il allait trouver au bout de ce siphon cosmique. Et soudain, un immense escalier blanc, surmonté d'un portail sculpté dans une sorte de marbre, se dressa devant lui. C'était impressionnant et cela chamboulait la posture d'athée de Jean-Pierre. Allait-il enfin découvrir la grande vérité sur l'existence de Jéhovah? L'inquiétude se lisait sur son visage. C'est alors qu'une porte s'ouvrit. Il allait donc enfin découvrir le vrai visage de cette entité spirituelle. Aussitôt, une immense lumière blanche et aveuglante jaillit comme ce qui est écrit dans les livres, et c'est alors que se dressa devant lui. Eh oui, c'est bien moi, Jehovanovix. Cela vous la coupe, non? Eh bien oui, c'est bien moi, l'homme à la barbe blanche. Je suis le grand sage de l'univers, et je vais vous livrer mon précieux secret. J'ai concocté une potion magique qui marche depuis plus de 100 ans sur mes moutons. Je veux dire mes adeptes. Je peux leur faire croire ce que je veux, mais
Pour en mettre plein la vue, je leur projette en boucle ce film. Et comme ça, ils vivent dans la peur de la fin du monde. Si vous repartez sur Terre, surtout chut, ne dites rien.